Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez sûrement le reconnaître derrière moi. Je viens d'arriver chez Gaël Blard, agriculteur bio, sur YouTube pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est en train de sortir le 716 et je pense qu'on a un beau petit programme pour cette matinée. Il a fait moins 6 ici aujourd'hui, donc ça caille. Salut Gaël. Comment vas-tu Loïc? Ça va, ça va? Ça va bien, merci, ça va impeccable. Bon, ça caille. Je pense qu'il fait plus froid que chez moi. Tu te rends compte, quasiment moins 7, c'est extraordinaire. Chez nous, c'est très rare qu'il fasse aussi froid. Bon, en tout cas, je suis enchanté de t'accueillir sur l'exploitation. Merci bien. Depuis le temps qu'on a un contact un petit peu par téléphone. Croisé un peu partout, à Innovagri, tout ça. Puis, ouais. voilà, c'est l'occasion, j'étais dans le coin. Là, tu vois, je m'étais dit que ce matin, on allait pouvoir labourer un peu pour te faire voir comment ça se passe. Et puis au final, il a fait quasiment moins 7. La terre, c'est du béton. Puis là, c'est brouillard. Ce que je te propose, on va faire un petit tour à la concession, comme ça je te montre le 724 comme je t'avais dit. Impeccable. Le petit nouveau. Et là je suis en train de faire un petit peu des travaux à la ferme, j'ai cherché du gravier, tu veux, on ira chercher du gravier ensemble. Puis on fera un peu le tour des bâtiments un peu après pour petite visite, tout ce que tu veux. Entre guillemets jamais vu ça. Allez, avec plaisir. Pas de soucis, ça marche. Ça roule. Voilà, comme j'ai bien fait de le faire chauffer lui. Donc là on arrive à la concession. Ouais. On va voir le 724, mais il n'a pas encore reçu ses roues. Moi je l'ai commandé sans roues. Bon oui. Du coup l'usine l'envoie avec des roues de transport en fait. Juste pour qu'il ait de quoi monter. Il y a de quoi bouger quoi. Sur la machine. Ouais. J'ai pris la prise de force avant, j'avais plus le budget pour les roues. Ah voilà le petit nouveau. Bon, là on est à la concession, il est en attente d'être préparé, c'est pour ça qu'il est dehors. Donc les roues, c'est pas ses roues définitives. En fait le tracteur je l'ai commandé sans les roues, parce que pour ceux qui ont vu la vidéo, on a des nouvelles jantes de chez Sodijantes qui vont arriver, qui arrivent d'ici 15 jours. En attendant il va avoir des roues provisoires, mais ça c'est les roues de transport en fait quand on commande un tracteur à l'usine. Sans les roues, mais pour qu'il puisse monter sur les porte-chars, etc. Évidemment. Voilà, ils nous mettent des roues pour qu'ils puissent rouler, mais pas pour que ça fasse beau quoi. Toi tu peux aller au pulvé là. Voilà, on pourrait aller au pulvé, mais il n'y a pas de roues les mêmes, c'est un peu bizarre. Alors, en option, on est équivalent au 716, à différence que j'ai pris la prise de force avant. Pourquoi? Parce que je vais être équipé d'un broyeur frontal, voilà, 3,20 m. Il est équipé de 4 distributeurs à l'arrière, un distributeur à l'avant. Et une autre différence avec le 716, c'est que celui-là, je l'ai pris en GPS RTK. Ok. Donc l'intérieur, ça diffère pas trop de mon 300 que j'ai en Fendt One, hein, c'est le nouvel univers Fendt, donc qui est assez sympathique. L'écran qui sort du toit, on le prend en option parce que maintenant on utilise quasiment que des outils Isobus, qui nous évite d'avoir un écran auxiliaire dans la cabine. Bon, ça laboure au fond là. Je vois qu'il y en a qui ont essayé de labourer. Moi j'y croyais pas pour ce matin. Peut-être qu'on va pouvoir aller essayer. Ben ma foi. Petit 6 serres et un case là. On va peut-être atteler la charrue pour voir ce que ça donne. Ben j'aurais pas cru, hein, j'aurais pas parié. Ben si tu veux, on va aller faire un petit tour au Bobby, on passe à côté. Donc voilà, les filles qui sont contentes de venir nous voir. Ben, toi, dans les troupeaux chez nous, il y a quasiment systématiquement des chiens de protection. Pourquoi? Parce qu'on a le loup. D'accord. On a le loup qui est juste à côté et qui commence à venir de plus en plus dans la plaine. Si tu laisses les brebis sans chien, c'est très dangereux. Même parqué comme ça? Ah oui. Le loup va... Ok. Donc brebis du coup uniquement pour la viande? Voilà, c'est pour la viande et là c'est des jeunes brebis. Okay. Donc tu vois, je t'ai dit que je faisais des travaux à la ferme, en fait je suis en train de clôturer autour du hangar. Ouais. Et je fais une deuxième entrée qui sera plus professionnelle. Sur le bas là-bas? Ouais, sur le bas, pour les camions quand ils vont venir roquer, pour charger l'ail, etc. Ok. Et donc ça va me demander beaucoup de gravier pour emblayer. C'est pour ça qu'en ce moment je suis en train de transporter un peu de gravier. Ok. Et parce que j'ai une petite pelle, une 8 tonnes, mais là tu peux pas l'avoir, elle est en révision. Ça marche. Donc ouais, le bâtiment, toi, ça fait 3 ans qu'il est monté. Ouais. Alors, toute cette zone, elle sert au déterrage de l'ail, au calibrage de l'ail, au conditionnement. Donc il y a toutes les palettes qui sont en attente de transporteur. Tout ça, c'est plein d'ail. Tu vois, c'est tout en palox. Ouais. Ça, c'est un retourne palox. Donc on met notre palox d'ail dedans, ça nous le retourne dans la trémie de réception. Ok. Au cul de la trémie, on a ce qu'on appelle un déterreur à étoile pour faire tomber le plus gros de la terre. Ensuite, une brosseuse. Et on arrive sur une table de tri. Donc là, on a du personnel des deux côtés qui là pour enlever s'il reste de la terre sur les têtes, pour enlever les têtes abîmées. Ouais. On le met des deux côtés. Ça vient dans ce tapis et ça tombe dans un palox. Okay. Donc un palox à déchets.
Et ensuite, ça va dans la calibreuse. La première fois qu'on calibre, on va écarter les moins de 40. Et ensuite, on va mettre les moins de 60 d'un côté, les plus de 60 de l'autre. Et la deuxième fois où on calibrera, ça sera une fois blanchi de 5 en 5. Et ça sera tout mis en caisse de 15-20 kg et mis en palette. Ok. C'est une sacrée installation quand même. C'est une sacrée installation et tout l'été, ça bosse dessous, on a du personnel. Alors tu vois, au fond du hangar, on a les tours de ventilation. Donc un grand ventilateur en haut qui distribue l'air dans 4 hauteurs de palox. Viens voir comment c'est fait derrière les palox. C'est des palox qui sont ouverts sur le bas. Donc nous, on les empile les uns derrière les autres. Le dernier palox, on le ferme à l'aide d'une mousse, ce qui fait que l'air ne peut pas aller plus loin, donc il va traverser le palox. C'est une grille au-dessus en fait. Okay. Donc le flux d'air traverse la matière pour extraire l'humidité. Sur 4 de haut du coup. Voilà, nous c'est sur 4 de haut. Ces deux travées-là, j'ai choisi de ne pas les bétonner parce que c'est plus dédié au stockage du matériel. Donc il peut y avoir des charrues, des déchômeurs à dents, tout ça. C'est pas forcément bien d'être posé sur du béton. Donc je les ai laissés en gravier. Donc on a le semoir maraîcher, la petite bineuse maraîchère. Les tracteurs sont stockés là en général. La récolteuse à ail, ça c'est assez spécifique aussi comme matériel. Viens la voir la récolteuse si tu veux. T'as des gens sur la machine? Oui, il y a 2 personnes sur la machine. 2 personnes pour déjà faire un premier tri? Ouais, enlever s'il y a des moiselles qui montent, des mottes de terre, etc. Ok. Bon, je t'ai fait faire un petit tour des installations sur l'exploitation. Je te propose que maintenant on aille chercher un peu de gravier. Et ben c'est parti. Ah, la montée, tu le sens avec 160 chevaux. Ça ira mieux que le 24. Ah, je pense qu'on verra la différence, ouais. 6 km/h. Impeccable. Ça roule? Bonjour. Bonjour. Loïc, tu connais, non? Ouais, je le connais. Je le suis sur YouTube. Tu vois? Impeccable. Stagiaire à la ferme, je pense que vous le connaissez certainement. Loïc, ça va Loïc? Ça va et toi? Ça va, ah, ça me fait plaisir de te recevoir à la ferme. Loïc, c'est 12h05, il n'y a plus que la charrue attelée. Bon, je te propose qu'on aille se boire un petit pastis, après on va manger tranquillement. Et ben allez, c'est parti. Allez. Bon, j'espère que tu as bien mangé. Impeccable. Alors, c'est vrai que chez nous, c'est assez convivial. Toujours. En période creuse, on aime bien boire un petit pastis avant de manger. En plus, tu as mangé une petite spécialité corse de ma chérie. Impeccable. Avec une petite tartiflette pas très loin de chez toi. Nickel. Et là maintenant, ma foi, on va aller atteler la charrue et labourer. Et ben impeccable, c'est parti, je te filme. J'ai pas assez mangé à midi. Oh putain, t'as pas aimé les figatelles? Je suis pas assez gros, hein. Si ça y est, ça y va. On va y arriver. Quel on va mettre? Est-ce que c'est...
Ça y est, Gaël, ça tourne? Ça tourne, ça se fait pas trop mal. Alors, c'est vrai que tous mes champs sont pas montée-descente comme ça. Quand tu laboure montée-descente, c'est toujours compliqué parce que le réglage à la montée sera pas le même réglage qu'à la descente. C'est sûr. Le tracteur réagit différemment. Surtout que là en plus c'est un peu meuble, un peu les pneus qui sont usés, donc tu as vu ça patine à la montée. Ouais. Donc comme c'est meuble, il y a quand même gelé voilà, et tout, il y a eu un peu d'eau. et comme ça patine un peu, du coup à la montée, eh ben, tu as le cul du tracteur qui s'enfonce. Ouais. Donc moi je maintiens un petit peu le relevage pour remonter un petit peu la charrue. Ben, sinon c'est un cercle vicieux, il s'enfonce et tu t'enfonces encore un peu et tu patines. Tu patines pour Et rien. tu vas faire un trou et c'est fini. Donc en montée-descente, c'est pas là qu'on fait les plus jolis labours. Ouais. Là cette parcelle, je la travaille comme ça parce que ça sera du persil. Ok. Et le persil, je vais le semer montée-descente parce que ça sera plus facile à travailler tout au long de la saison. Ok. Biner montée-descente, autant c'est facile que dans un dévers, Oui. t'as le tracteur T'as qui le va se mettre en tracteur qui glisse travers, un t'as peu, la ouais. bineuse qui va se mettre en travers. Ok. Et tu vas batailler toute ta saison. Donc voilà pourquoi. Ok. Et donc, pareil, tu fais pas les tourniers? Alors ouais, t'as vu, je fais pas les tournières parce que les tournières ne seront pas semées. Alors c'est pour ça que tu vois que je fais des manœuvres un peu bizarres Dans et les- je dans les manœuvre, tours, je ouais. manœuvre en 4 temps parce que j'allais de faire en sorte qu'à chaque fois que je repose ma charrue, elle Ouais. rebouche l'arrêt que je viens de faire en fait. Ok. Pour pas avoir une tover trop tordue. Enfin nous on dit tover, comment tu dis chez toi? Tournière. Tournière, ouais. Tournière, fourrière. Ben, nous, Tover, c'est toi le patois, un peu anglais. le patois local, nous c'est tover. Parce que j'ai toujours appris comme ça, mais tournière ou fourrière, ça se dit. Oui, oui, bien sûr. La grille youtubeur prend le relais. C'est bien que je travaille moi aussi quand même. Hein. Donc, Loïc, t'as vu un petit peu comment je labourais. Ouais. Le contrôle, t'as compris, à la montée, je relève un petit peu le contrôle. Ce serait cool que tu puisses en faire un petit peu, je vois comment Ouais, tu te carrément. débrouilles. Je suis un petit peu ton formateur aujourd'hui quelque Ben, part. Allez, allez. T'es mon stagiaire et moi je te filme un petit peu. Eh ben, allez. Pas de soucis. Allez, je te laisse te débrouiller pour la manœuvre, je vois que tu sais faire, je vais filmer de l'extérieur. Allez. Attends, je m'arrête au bout quand même. Je vais pas sauter en roulant. Je suis pas encore suicidé. T'as failli me toquer tout à l'heure donc. Oui, mais t'étais pas au bon endroit. Bon Gaël, j'ai pu prendre ta place un petit peu sur quelques allers-retours, c'était bien sympa. Ça m'a fait plaisir. On verra tout ça dans ta vidéo. Du coup, tu vas amener les calendriers pour les pompiers, c'est ça? Et ce soir, je pars, c'est mon dernier soir, parce que je suis sapeur-pompier volontaire, c'est mon dernier Sûr. soir où je distribue les calendriers. Ok. Malgré qu'on soit mi-janvier, on n'est pas en avance. C'est pas Mais grave. donc on va finir la tournée ce soir avec mon collègue Kevin. Ok. Et voilà, donc c'est pour ça que je peux pas rester bien plus Eh ben, longtemps pas avec de toi. soucis, moi je vais reprendre la route. Et que si tu veux en labourer encore 2 ou 3 hectares, hein. J'ai 5 heures de route, il est déjà 17h, on va reprendre la route gentiment là. Ok. Merci bien en tout cas pour l'accueil, je te laisse rentrer. Ciao, ciao. À très bientôt. À Ciao. bientôt tout le monde. Salut.